Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce jour, on va voir notre sujet sur la communication positive. Alors permettez-moi de vous présenter notre plan de présentation qui est comme suit. Alors tout d'abord, on va voir une définition des concepts clés, à savoir la communication et la communication positive. Et puis, on va traiter ensemble les différents langages de la communication et les 6 fondamentaux de la communication positive. Et puis, on va voir la règle des 3 V et comment appliquer ou bien mettre en place la communication positive pour communiquer efficacement. Alors, la communication est au centre de notre vie. Elle est très importante. Elle est présente dans notre vie quotidienne, personnelle ainsi que professionnelle. Dans le monde, la communication constitue un enjeu important. Elle touche les dirigeants, les responsables, etc. Donc, on parle aujourd'hui de plusieurs types de communication institutionnelle, marketing, politique, internationale, médiatique, culturelle, de masse, etc. Donc, la communication, c'est une chose qui est très intéressante. Voilà la première partie. Donc, la communication et le processus de transmission d'informations. Ça veut dire dans toute communication, il est nécessairement de transmission d'informations. Mais elle est plus qu'un simple échange d'informations entre un émetteur et un récepteur. C'est un processus de partage de sens pour l'interprétation réciproque de signes. Lorsqu'un communique, la forme est aussi importante dans le contenu. Donc, on ne peut pas ne pas communiquer, mais sommes-nous conscients de son importance, ou bien sommes-nous conscients qu'il peut être un frein? Passons maintenant à la communication positive. Alors, cette dernière permet de mieux communiquer par l'écoute. Il faut bien écouter, répondre, convaincre plutôt et construire un contenu qui est riche par les informations afin de convaincre les autres. Pour aborder de façon positive les divergences, oppositions et conflits et les transformant en relations de coopération. Et tout ça, il faut faire tout ça d'une façon qui est positive. Passons maintenant au langage, donc ce qui va constituer l'emballage, le cadrage du message de l'information. Donc les différentes formes du langage, il peut être soit un langage écrit, verbal ou bien gestuel. Donc, pour faciliter la compréhension du message, il doit être premièrement signifiant, ça veut dire, là on parle de la compréhension, commun, ça veut dire terminologie, il est adapté avec l'autre, ça veut dire le vocabulaire, il doit être adapté, et combine, ça veut dire le verbal et l'écrit doit être combiné. Concernant la communication positive, donc les cinq actionnistes de Paul Watzlawick, il dit qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Ça veut dire le silence aussi c'est un message. Alors toute communication présente deux aspects, le contenu et la relation. Les étapes de la communication sont structurées d'une manière qui est différente et la communication peut être digitale ou analogique, et aussi la communication peut être symétrique et ou complémentaire. Donc, 3 types de communication lorsqu'on parle, lorsqu'on dit on ne peut pas communiquer, on ne peut pas communiquer. Là, on peut parler de 3 types de communication. Communication qui est verbale, non verbale et paraverbale. Passons maintenant à l'importance de la communication. Donc, pour l'individu, il faut la communication aide l'individu à satisfaire les besoins, aussi aide
à prendre des décisions, aide à comprendre l'environnement, à récolter des informations, entretenir, développer des relations avec les autres. Elle est importante aussi pour donc ça pour l'individu. Et pour la société, et la communication est la base de la constitution d'une société. Afin d'acquérir des connaissances, des traditions, des coutumes, etc. Aussi pour partager avec les autres. Passons maintenant aux différents langages. Donc, comme j'ai dit, il y a le verbal, et là on parle des conditions. Le non-verbal, là on parle des comportements des autres. Et le paraverbal, ça veut dire l'indicateur de l'état émotionnel. Et là on parle de l'affectivité. Donc, les 5 fondamentaux de la communication positive. Le terme positif se réfère à ces volets fondamentaux utilisés dans toute relation. Premièrement, un état d'esprit général ouvert et optimiste. Ça veut dire, là on parle de tout ce qui est mental, un comportement manifeste. Et là, on parle du physique, le corps, la voix, un vocabulaire choisi. Il faut bien choisir vos mots. Il faut bien concentrer sur le contenu. Et puis, une transformation des négatifs d'autrui. Et là, on parle aussi des informations. Un exposé des faits et une démarche. Ça veut dire il faut bien organiser votre contenu. Un état d'esprit général ouvert et optimiste inspire le communicant dans la mesure où il suffit de décider instantanément d'être positive. Aussi un comportement magnifique se traduit par un corps, par les gestes ouverts, etc. Un vocabulaire choisi amènera le communicant à utiliser des formulations affirmatives, positives. Les négatifs d'autrui se manifestent par des objections, des questions pièges, etc. Et le communicant exprimera ses propos de manière factuelle afin de toujours rester dans le sujet, de restituer son interlocuteur qui pourrait s'échapper dans de grandes idées générales ou des formulations hors de propos. Alors, afin une communication qui réussit s'appuiera sur une démarche anticipatrice, rigoureuse et stratégique. Concernant les occasions pour mettre en place une communication qui est positive, donc pour exprimer une idée, pour donner une information, intéresser un collaborateur, pour convaincre, pour former, enseigner, etc. Alors, dans la deuxième partie, il y a une communication, comment communiquer efficacement. Donc, premièrement, pour développer une bonne communication, il faut créer une bonne relation. Donc, ça, c'est clair. Aussi, dans toute communication, il y a ce que vous dites, le contenu, et il y a la manière dont vous le dites. Ça veut dire, là, on parle de la forme du contenu. Et montrer que vous vous intéressez à votre interlocuteur. Alors, pour bien communiquer, il faut créer et entretenir une bonne relation. La personne centrée sur elle, il ne faut pas concentrer seulement sur vous-même, mais il faut concentrer aussi sur l'autre. Je dois m'intéresser sur mon interlocuteur, ça veut dire que je dois l'observer et je l'écoute vraiment, je l'accepte en tant qu'une personne différente, etc. Concernant l'écoute dans la communication positive, j'apprends à écouter vraiment. Ça veut dire trop souvent, les gens passent plus de temps à s'écouter qu'à écouter les autres. Donc, une bonne écoute vous permettra de créer une bonne relation. Donc, j'écoute mon interlocuteur, ça veut dire je me concentre sur lui, je le regarde, je lui montre que je l'écoute, je lui fais des signes d'acquiescement, que je le suis. Je peux prendre une partie de la phrase pour orienter le discours, je regarde, ça veut dire on parle sans le fixer, ce qui rend certaines personnes mal à l'aise, mais je le regarde d'une façon qui est positive. Et concernant l'observation dans la communication positive,
Savoir observer, écouter constitue la base de la communication. La personne qui est en face de vous est capable, dans une certaine mesure, de contrôler ce qu'il dit d'une façon ce qui est positive. Donc, lorsqu'on parle que peut en observer, j'observe le corps de son interlocuteur. Si il est penché en avant, donc il est attentive. Et s'il est penché en arrière, il prend ses distances dans une attitude de méfiance. Donc, il faut toujours donner la confiance à mon interlocuteur. Donc, selon des études, 93% de notre communication est non verbale et seulement 7% est verbale. Donc, il faut mieux concentrer sur les gestes, les mimiques, les grimaces, etc. Et concernant l'argument dans la communication positive, avant d'avancer vos arguments, il faut écouter, observer, synchronisez-vous, établissez et maintenez une bonne relation, créez le rapport, un terrain d'entente, etc. Et utilisez le feedback si vous êtes dans l'impasse, sachez en sortir et proposer un nouveau cadre, un nouveau lieu et un nouveau timing. Aussi, pour argumenter, il faut que soyez comme une personne bien informée, les personnes présentant un aspect agréable. Si vous donnez l'impression de ne pas vouloir convaincre, ce qui pourrait conduire votre interlocuteur à une stratégie de résistance. Donc, pour conclure, on peut dire que 7% de la communication est verbale, par les mots, 38% de la communication est vocale et 55% de la communication est visuelle. Donc, concernant la conclusion, ce que je peux vous donner, c'est que oui, vos relations peuvent s'améliorer, vos comportements peuvent évoluer, vos croyances peuvent se modifier, mais il n'y a que vous qui pouvez le décider, car nul n'a jamais changé personne sauf lui-même. Et merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne